YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais passer en revue le Skypad 3.0, qui est donc un tapis en verre conçu spécialement pour le jeu et qui est surtout utilisé pour les FPS. J'ai déjà fait une vidéo à son sujet pour présenter le tapis à sa sortie, et cela fait maintenant plus de 2 semaines que je joue dessus tous les jours et je peux donc vous en parler de façon plus concrète. Je vous rappelle mon profil du coup, je suis un joueur Apex Legends Master à toutes les saisons et enseignement Predator. Je possède plus de 30 tapis de souris et je recherche constamment de l'optimisation dans mes périphériques. Je vais parcourir quelques éléments déjà abordés dans ma précédente vidéo, car il s'agit quand même d'une review, mais je m'étalerai pas trop là-dessus pour pouvoir vous parler surtout de mon ressenti et de mes impressions. Comme je vous expliquais dans celle-ci, j'ai testé le précédent modèle, le Skypad 2.0 XL, et je l'ai renvoyé car la sensation de glisse du tapis m'était insupportable. Pour ce nouveau modèle, le 3.0 donc, la surface a été fortement lissée, ce qui enlève très fortement la sensation de glisse non agréable de son prédécesseur. Ce lissage de surface a entraîné une petite augmentation de vitesse également, mais je trouve pas cela aberrant car il garde les mêmes caractéristiques que le 2.0. C'est-à-dire presque aucune friction de base, très peu de friction dynamique, avec un peu de force d'arrêt quand même. En plus de ces changements donc, il a maintenant une longueur de 50 cm sur 40 cm qui est pour moi une taille parfaite. Il est aussi plus fin et même moins haut que certains tapis en tissu et donc les bords se ressentent très peu avec ou sans manchette. Les pieds du tapis adhèrent très bien et il ne bougera pas d'un poil durant vos sessions de jeu. C'est donc un tapis en verre très froid de base qui pourrait donc gêner certaines personnes, surtout si vous vivez dans un environnement avec une basse température. Mais personnellement moi, c'est quelque chose que j'apprécie, c'est-à-dire que je porte donc une manchette quand je l'utilise, je vous le recommande d'ailleurs. Et ressentir mon bras frais quand je commence ma session de jeu est justement très agréable, je trouve. Je préfère ce sentiment plutôt qu'un tapis tout chaud après quelques temps de jeu. Sachez cependant qu'une fois votre chaleur transmise au tapis, il restera chaud pendant un bon moment, et j'aime beaucoup cette sensation également. Son seul défaut, ou presque, reste que si un cheveu ou un poil se glisse entre les patins de votre souris et sa surface, il se sentira énormément. Et c'est pour moi quelque chose qui peut gêner en jeu contrairement à des tapis souples. Cependant, sur des sessions de jeu de plus ou moins 5 heures, cela ne m'arrive pas ou alors une seule fois. Je vous conseille donc de garder près de vous un tissu en microfibre, ou alors de vous servir de votre manchette pour frotter vite fait votre tapis. Aussi, il faut savoir que le Skypad 3.0 peut se plier sous la pression. J'ai personnellement ajouté un autre pied en silicone au centre et aux extrémités, et tout est donc parfait maintenant. Je ne pense pas que cela peut avoir un réel impact sur votre gameplay, mais si vous êtes parano, vous avez donc maintenant une solution facile. Pour les patins utilisés avec ce tapis, je vous conseille fortement les CorePad, peu n'importe la souris que vous utilisez, car ayant pu tester les patins de base, aussi bien du XM One Air que de Razer ou de G-Wolf, malgré certains soient utilisables, vous n'atteignez pas pleinement sa merveilleuse sensation de glisse dont il peut disposer. Les Tiger Eyes donc que j'ai ici sont aussi tout à fait envisageables. Vous perdez peut-être un poil de contrôle, mais je trouve qu'à cette vitesse, de toute façon, la différence n'est pas vraiment aussi noticiable qu'avec d'autres tapis. En effet donc, après avoir retesté d'autres tapis de souris pour être objectif dans cette review, j'ai d'ailleurs sorti une vidéo sur 5 tapis que je vous recommande si ça vous intéresse, je pense vraiment que le Skypad 3.0 fera partie de mes tapis principaux. Étant maintenant un reviewer, je ne pourrai pas bien sûr tout le temps jouer dessus, mais je sens que je reviendrai dessus entre mes tests et notamment si j'ai besoin de bien performant en jeu. Car oui, je l'aime aussi bien pour son feeling, sa vitesse et les performances que j'arrive à avoir avec lui, qui est pour moi de toute façon quelque chose d'obligatoire dans mon appréciation d'un tapis de souris. Parlons maintenant de mon expérience, mais avant cela, comme d'habitude, si tu aimes mon contenu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu et à t'abonner si c'est pas encore le cas pour d'autres vidéos de ce genre. Merci à vous. Il faut savoir que durant mes 2-3 premières sessions de jeu avec lui, j'avais un phénomène assez bizarre, c'est-à-dire que je voyais mon viseur déjà à l'endroit où je voulais aller. Genre limite j'avais l'impression qu'il était là avant que j'y pense tellement la friction de base est peu élevée. Je n'ai pas vraiment eu besoin de beaucoup de temps pour pouvoir jouer avec un niveau de jeu correct, cela dit. C'est d'ailleurs quelque chose qui m'a pas mal étonné car j'appréhendais vraiment de devoir m'habituer un petit temps. Ceci dit, ma prise en main a quand même évolué un petit peu sur ce tapis. En gros, mon grip est un sorte de clou en pince, c'est-à-dire que je pince les côtés de la souris entre l'arrière de mon pouce et la partie droite de ma main. Et j'utilise donc mon pouce, mon index et mon majeur pour micro-ajuster avec ma souris. Pour m'aider au contrôle, j'utilise donc le bout de mon petit doigt qui est constamment en contact avec le tapis, ainsi qu'une partie de mon poignet. Avec le Skypad, j'ai observé que mon petit doigt et mon poignet étaient encore plus en contact avec le tapis que sur d'autres tapis plus habituels. En fait, cela est très intéressant, car donc le tapis est en verre, et donc comparé au tissu ou une autre surface, ma peau agrippe beaucoup plus dessus. Et j'arrive donc à obtenir vraiment une très bonne dose de contrôle pour ma souris, due du coup à ces points de contact. Par exemple, donc l'artisan Shinenkai est moins rapide que le Skypad, cependant grâce à ce contrôle supplémentaire que je peux obtenir grâce à mon contact sur du verre, et non sur la surface très lisse du Shinenkai, je suis donc plus précis sur mes flicks et switch target sur le Skypad. Si vous n'avez pas de point de contact de votre peau avec le tapis, vous aurez peut-être plus de mal à vous habituer, et vous vous adapterez même peut-être de cette même manière. En comparaison avec un artisan Yensoft, vous avez là bien sûr plus de contrôle sur ce dernier, mais je ne sais pas s'il serait si loin d'un yen 1000 finalement. Passant du yen au Skypad, je n'ai pas eu cette impression de trembler ou autre malgré la différence de vitesse, donc je pense que si vous maîtrisez le yen, cela ne sera pas si difficile que ça de s'adapter à la vitesse du Skypad. Pour parler du micro-ajustement, il faut savoir que ce tapis, dû à sa friction de base presque inexistante, vous permet de micro-ajuster très facilement, et cela même en plein tracking. C'est pour moi quelque chose que j'adore, sachant que j'ai juste à bouger le bout de mes doigts en fait pour mettre cela en place, et sans résistance dans mes mouvements donc. Aussi, si vous êtes comme moi et que vous jouez tous les jours, je pense que le Skypad devient un très bon tapis pour votre constance. Je
Je n'ai pas ressenti de mauvais jours au niveau de mon aim durant son utilisation, tant que je pratiquais un peu de Kovac comme d'habitude chaque jour. J'ai l'impression aussi que le Skypad me permet d'améliorer à grande vitesse le contrôle que j'ai sur ma souris. Et si je repasse sur une autre surface, je n'ai pas de difficulté dans mon aim en elle-même, et j'ai l'impression de m'être plus amélioré ces dernières semaines de test qu'avec n'importe quel autre tapis. J'aimerais d'ailleurs donc avoir l'avis d'autres personnes à ce sujet pour savoir si je suis le seul à avoir ressenti cela. Le tapis peut convenir selon moi à tout type de sensi, et ce n'est pas quelque chose qui pourrait, je pense, impacter votre achat. J'ai pu le tester un peu sur Valorant, et je ne pense pas forcément le recommander si vous jouez uniquement à ce type de jeu, mais sachez que ce n'est pas impossible non plus. Et je terminerai cette partie par vous dire que le combo Super Light avec des corepads sur le Skypad 3.0 est très plaisant et cela change de tout ce que j'ai pu tester jusqu'à présent. Et c'est clairement mon coup de cœur de ce début d'année. J'ai comme l'impression en fait d'être sur une table de air hockey mais en restant en contact avec le tapis. Si vous êtes passionné tel que moi et que vous recherchez et aimez tester plein de choses, alors oui c'est quelque chose que vous devez tester sans aucun doute. Ensuite, je vais donc maintenant vous donner quelques conseils et recommandations pour terminer cette review. Si vous cherchez à obtenir ce tapis, soyez sûr que la vitesse peut vous convenir. Il fait partie des tapis de souris les plus rapides disponibles sur le marché, mais c'est loin de convenir à tout type de joueur ou personne. Beaucoup de problèmes ont un problème d'overshoot avec ce dernier, c'est-à-dire que le viseur se place toujours plus loin que là où ils veulent, et cela n'est pas dû à leur sensi, mais dû au fait que le tapis ne ralentit pas assez comparé à ce qu'ils ont besoin. Ce n'est pas non plus un tapis que je recommanderais aux novices évidemment. Je vous conseille donc d'utiliser une manchette pour son utilisation. Ce n'est pas pour rien que la marque vend également en parallèle des manchettes. Les manchettes peuvent aussi vous aider à moins ressentir les bords, ou alors comme je disais, frotter votre tapis. Il faut savoir qu'un tapis en verre usera vos patins de souris plus rapidement que les tapis en tissu ou hybride. Rassurez-vous, cependant, vous ne devrez pas changer vos patins de souris tous les mois, mais c'est un élément quand même à prendre en compte. Concernant l'entretien de ce tapis, je vous conseille quand même peut-être une fois toutes les 2 semaines de nettoyer votre tapis. Du moins, le frotter à l'eau pour enlever tout résidu de crasse que votre main pourrait laisser, comme par exemple sur vos touches de clavier. Aussi, vous pouvez le nettoyer avec le même type de produit que vos vitres, si vous avez une tâche plus tenace à faire partir par exemple. Pour son prix, il est de 120 € sur le site officiel sans frais de port, et il est apparu sur Amazon elle-même pendant quelques heures pour le prix de 99 €. Mais ça s'est vendu très rapidement. Je le rappelle, mais ce tapis est censé durer donc théoriquement pour toute votre vie, et une simple chute pas trop haute ne le brisera pas. À vous de juger donc cela dans votre considération au niveau de son prix. Personnellement, cela est plus abordable en dessous de 100 € et j'aimerais plutôt le voir à ce prix, mais sachant que personne d'autre ne propose un tel produit et que la qualité et la manière de fabrication sont très bonnes, cela ne m'étonne pas trop. Je vous conseille encore une fois d'attendre cependant le restock sur Amazon, que vous puissiez donc le tester et le renvoyer s'il ne vous plaît pas. Et enfin, je vais répondre à la question de si je possède le Skypad 2.0, dois-je acheter le 3.0 ? Cela dépend de vos envies principalement. Mais si la taille, le ressenti de la surface, la vitesse et l'épaisseur du tapis de 2.0 vous convient déjà, je ne pense pas que cela soit vraiment nécessaire de changer. Mais bon, je sais que j'avais personnellement du mal sur certains de ces éléments et je peux donc comprendre l'envie. Et par contre, si vous voulez changer votre 2.0 juste pour la vitesse 3.0, je ne pense pas du tout que cela en vaille à peine. C'est donc tout pour cette review du Skypad 3.0. Je vais vous laisser sur du gameplay sur Apex comme d'habitude et j'espère que la vidéo a pu t'aider à en savoir plus. Et si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir par un petit pouce bleu et à t'abonner également. Ma chaîne est entièrement faite pour ce genre de contenu et donc tu retrouveras plein de choses intéressantes concernant les souris et tapis de souris. Et je vous dis donc à bientôt. 180 mort. Je les ai défoncés. Je me donne 2 mecs. Le troisième arrive. Bon. Je peux le dire. C'est timing.